Bonjour mes nobles otaku, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du chapitre 1083. C'est Mathieu et aujourd'hui je ne suis pas accompagné de mon acolyte habituel Medo, mais du premier invité de la chaîne, Gigi Sama. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Gigi Sama, fan de One Piece et j'espère que mon intérêt sur le chapitre 1083 va apporter un jugement favorable. Ça Je commence dis que déjà. jamais. Ça commence déjà. Ça commence Enfin, déjà. en fait que je veux dire des choses intéressantes. Enfin j'espère parce que j'ai une vision après un peu particulière de One Piece, donc je vais donner mon avis quoi. Ah, ok. Et en parlant de ton avis, quelle note tu devrais te donner à ce chapitre? Ben ce que je Sachant que on a un système de notes bien particulier. C'est un système d'étoiles. Donc, on donne au chapitre une étoile, ça veut dire que c'est nul. Deux étoiles, c'est moyen. Trois étoiles, c'est bon. Quatre étoiles, c'est excellent. Cinq étoiles, chapitre masterclass. Je vais mettre 2 étoiles. On le verra après hein, quand on fera la review. Mais je le trouve assez moyen. Je reste sur ma fin. Ah, ok, j'ai capté. J'ai capté. Ah, ok. Moi, personnellement, je donnerais trois étoiles à ce chapitre parce que c'est un bon chapitre. On apprend quelques petites choses que l'on verra par la suite. Et surtout, il est fait mention des chevaliers divins. Et ouais, et là, on voit leur nombre. Et ouais, ça m'a hypé. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un bon chapitre. Bah écoutez, c'est parti. On va commencer par le premier point. On va parler des révolutionnaires. Donc, qu'est-ce que tu en penses des révolutionnaires et leur plan? La scène qui présente Sabo et Dragon et Ivankov dans leur réunion, ça montre que Dragon c'est un mastermind. Il est archi intelligent parce que déjà de un la mission est couronnée de succès et que en plus il y a pas que eu comment ça s'appelle l'attaque sur Marijoa. Ça veut dire il y a eu d'autres révolutions. Ça montre que Crocodile, Dragon plutôt, c'est vraiment un chef réfléchi dans sa Ouais, manière c'est vrai, je suis d'accord d'agir avec toi. et que le fait qu'ils ont réussi tout leur tout ce qu'ils ont voulu mettre en place au maximum, même si on verra dans le chapitre, il y a 4 pays qui n'ont pas réussi à se révolter. On voit que quand même en contrepartie, Sabo il est bien amoché. Ça veut dire que ce qui s'est passé à la rêverie l'a quand même touché dans un certain sens. Mais justement, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est pour ça que je dis je reste sur ma fin par rapport au chapitre. Ok. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, hein, sur le fait que Dragon, c'est vraiment un chef de guerre. Tu vois, il n'est pas là pour faire les choses n'importe comment. Il a envoyé ses troupes faire le taf pendant que lui, il est là en train de réfléchir à quelque chose d'autre. À quoi, on ne sait pas, on saura bientôt. Mais en tout cas, tous ces commandants qu'il a envoyés ont réussi. Et comme tu as dit, il manque quoi, peut-être 4 pays, parce qu'il disait qu'il y avait 12 pays. Et sur ces 12 pays, il y en a huit qui ont réussi à se rebeller. Malheureusement, le Lusia a été détruit, commencé par Imsama. Mais bon, en tout cas, on peut dire que c'est un bilan plus qu'honorable pour Dragon. Je voulais aussi parler. Et le gouvernement, c'est des fous malades. Le gouvernement, ils se font de la censure. Comme dans notre monde à nous, ils font de Asa, la censure. Asa, Ils sont vraiment mauvais. Ils sont vraiment tout, mauvais. toute ressemblance avec la réalité est fortuite. Je te jure. Moi, ça m'a tué quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah ouais. Donc, ça veut dire que Sabo a fait un travail de dingue. Et, moi, ce que je vois aussi, je voulais en venir, c'est que on voit que le plan de Dragon a vraiment touché les Tenryubito, parce que là, on comprend que là, maintenant, ils sont dans un mood où ils vont être touchés par la faim, touchés par des choses que la population qu'ils détestent, en gros. Ça aussi, ça fait que, justement, il va y avoir l'introduction des forces actives qui vont mettre en place par la suite. Et ça, c'est intéressant. Mais oui, c'est vrai, c'est un réel coup dur pour les habitants de Marie-Joise. Surtout, comme dit Ivankov, c'est que la Terre Sainte était considérée comme une forteresse impénétrable. Donc, de un, la forteresse soi-disant impénétrable, ben, ont été pénétrés. Les membres de l'armée révolutionnaire ont mis le bordel son nom
sur la terre sainte, soi-disant, de Marie-Joase. Et en plus de ça, ils leur privent de la nourriture. Ah, moi, franchement, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Là, ils sont, comme dit Ivankov encore une fois, ils sont en état de siège. Tu vois? Donc maintenant, ils savent ce que c'est de vivre dans la pauvreté, dans la faim. Et là, je pense qu'ils ont pris un sacré coup dans le moral. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ce que j'attends justement avec ce qui se passe, j'attends une réaction forte du gouvernement mondial, j'attends une réaction forte des ténors vitaux, parce que là, ils se mangent un coup dur. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans le reste de One Piece, au même moment, il y a la guerre des pirates, il y a entre guillemets les Swords, la marine est affaiblie, les amiraux ils se mangent du sale. À un moment donné, je me dis que le gouvernement mondial était un rubito, avec la crise du One Piece et ce qui se mange avec les révolutionnaires, ils vont pas assumer. Ah, frérot. Ouais, je te cache pas, c'est vrai, ça fait beaucoup de batailles sur différents fronts. Un éparpillement des forces, c'est pas, comment dire, c'est pas l'idéal, hein, pour eux. En plus, si je peux sortir un petit peu du scan, Vas-y, vas-y, je t'en prie. il y a Imsama, au Ouais. même moment, de toute façon, ça parle de la rêverie, même si c'était au moment de la rêverie, elle voulait, elle réfléchissait au pirate Luffy, Barbe Noire, et elle regardait qui elle voulait peut-être tuer, ou on ne sait pas exactement ce qu'elle voulait, mais elle était intéressée par Vivi, Shirahoshi, et etc. Et là, si quand on regarde, sincèrement, Imsama va être vite dépassée. À part son pouvoir qui détruit les îles comme Lucia, qu'est-ce qu'elle va faire contre les pirates? Qu'est-ce qu'elle va faire contre Vivi? Il y a Cobra qui est mort, ok. Peut-être que ça, c'est un coup par rapport au côté du bien, si je puis dire. Mais franchement, là, avec ce qu'on voit dans le flashback, c'est dur pour eux. Je suis d'accord avec toi. Et t'as tapé dans le mille parce que c'est une bonne transition pour parler des chevaliers divins. Qu'est-ce que t'en penses des chevaliers divins? Les chevaliers divins, j'ai le côté, il y a un côté qui me rend perplexe, c'est le côté surtout ennemi sorti du chapeau. C'est que je Mhm. me dis, bon, d'accord, il fallait s'y attendre que le gouvernement mondial et que les terrains de bureau ont des forces qui forcément n'ont pas été mis en place parce qu'ils dominent tout. Mais quand même, dans l'univers de One Piece, l'équilibre des forces était déjà établi. Là, bizarrement, il sort des ennemis du chapeau. Ok. Là, ils se sont mangé la pression. Bon, j'accorde le fait qu'ils sortent des ennemis du chapeau. Mais après, le truc que j'ai peur, c'est que j'ai peur que ces ennemis-là, ça soit des faire-valoir comme par exemple Green Bull par rapport à Shanks, ou pour que justement, entre guillemets, ça soit une petite difficulté pour les révolutionnaires après qui se font marcher dessus aussi. Ok. J'espère vraiment qu'ils sont très très forts, qu'on va pas être déçus. Bah écoute, moi je pense qu'ils ont, ne serait-ce qu'un certain niveau, vu qu'ils ont été envoyés pour aider les amiraux là où ils ont échoué face aux révolutionnaires. Tu vois? Après, je ne dis pas que tous ont un niveau amiral. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas. Je sais pas. On en sait encore très peu sur eux. Mais moi, j'étais hypé par eux. J'étais vraiment hypé par eux parce que quand tu les comptes, ils sont un 2 3 4 5 6 7 8 9 plus Imsama, ça fait 10. Et dans l'équipage des Mugiwara, ils sont combien? 10. Tu vois? Donc moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est parfait en fait. Donc ça veut dire, Luffy, il se tape contre Im. Le reste des 9 chevaliers divins là, il se tape contre chaque membre de l'équipage de Luffy. Et en plus, je sais pas si t'as fait attention, la silhouette qui est au milieu là, épée, une petite ressemblance avec Shanks, mais bon, ça là, je vais me taire. Ça reste à voir. Ça, je vais Ouais, me taire. je suis d'accord avec toi au niveau du nombre. Ça peut être Mhm. intéressant une confrontation contre les Mugiwara dans la suite. Mais regarde le mec, ouais, le mec au centre. Épée, Il c'est pour ressemble Zoro, à, non? il ressemble à Shanks. Pourquoi pas? C'est pour Zoro, épéiste. Pourquoi pas? Mais moi, comme je t'ai dit, le problème, ça peut être intéressant, mais quand tu regardes les arcs qui sont passés, le problème, c'est que souvent, et comme il va y avoir le Battle Royale, le truc qui va se passer, c'est que, justement, pour qu'il y ait une confrontation directement avec cette équipe, il y aura des alliances, il y aura des trucs, il y aura des trahisons, il y aura plein de trucs. Ah, tu penses qu'il y aura des alliances? Entre qui, par exemple? Je dirais des alliances, peut-être Luffy qui va peut-être refaire une alliance avec l'eau parce qu'on a vu que l'eau, dernier chapitre, il a été sauvé par un de ses nakamas. Quand tu regardes tous les gens il y a les Vivi justement qui est dans le scan,
si elle est en danger, Cobra il est mort, il est en danger, elle va rejoindre Vivi. Et peut-être l'armée de Cobra va peut-être aider Luffy. On sait pas. On sait pas. Donc c'est pour ça que s'il y a une tête-à-tête contre les Chevaliers Saints, je pense pas que Luffy sera tout seul et je pense pas que les Chevaliers Saints seront tout seuls. Non, au moins un minimum, vu qu'ils sont neufs, l'équipage de Luffy sont neufs, c'est parfait. Allez, tu comprends ce que je veux dire Ouais, ou ouais, pas? je vois. Voilà. Et Et après, moi, je trouve pas que ça soit, après, je trouve pas que ce soit des ennemis sortis du chapeau. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le gouvernement mondial, c'était l'ennemi final de Luffy. Tu comprends? Et moi, je voyais, et allez, je vais forcer un peu le trait. Disons que le gouvernement mondial, le Gorosei, c'est 5 gros combattants, tu vois. Plus Im, ça fait 6. Jusque-là, est-ce que tu me suis? Ça fait 6 euh, personnes. Et tu me dis, vas-y, ça fait comme Wano Kuni. En Wano Kuni, dans l'équipage des Mugiwara, t'as le Monster Trio qui sont battus. T'as Robin, ça fait 4. T'as Frankie, ça fait 5. Et t'as Jinbei, ça fait 6. Que vraiment des gros combats 1 contre 1. One-one, vraiment pur, tu vois. Après, je me dis, non, ça colle pas. Ça colle pas. Parce que là, on sera vers la fin de One Piece. L'équipe, c'est quand même un futur équipage d'empereur. Donc, il faut que quand même, ne serait-ce que Chopper, Usopp et Nami, sont des personnes qui frappent fort quand même. Tu vois, je dis pas, ouais, je dis pas la force d'un king ou d'un queen, mais qui frappent fort quand même. ouais, Tu vois ce que je mais veux te dire ou pas? Qu'ils aient quand même des combats. Ça fait longtemps qu'on les a pas vu se battre. Tu comprends ce que je veux te ouais, dire ou ouais, j'ai pas? capté. Mais après, je sais pas si c'est le délire des Mugiwara aussi, hein. Ouais. Ou ce que Oda veut raconter Avant, par les ouais. Mugiwara, hein. Avant, ouais, c'était le délire. Avant, ouais. Et là, quand j'ai vu quand j'ai vu les chevaliers divins, là, avec 9 silhouettes, je me dis, tiens, c'est parfait. Donc, toi, ça m'a hypé, et c'est pour ça, bah, justement, que j'ai trouvé le chapitre bon. C'est grâce à Chevalier divin. Qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de dire? Moi, je suis d'accord avec toi dans un sens, ça peut être intéressant, mais là, on théorise. Mais Ouais, c'est vrai. mais là, on a des informations sur quelque chose qui s'est passé. C'est intéressant dans un sens, mais moi, c'est justement, on a compris que ça avait mis un coup euh, au gouvernement mondial et au Tenryubito. Ça, on le savait depuis. Hmm. Mais là, moi, j'ai l'impression que le scan nous introduit juste les chevaliers divins. Ouais, ouais. Et moi, d'accord, mais justement, ce qui me dérange, c'est il n'y a pas beaucoup de réponses dans le scan, mais il y a encore plus d'intrigues. Ça veut dire que les gens, tu regardes le scan, tu t'interroges sur c'est qui les chevaliers divins. Il y en a un qui ressemble à, entre guillemets, à Shanks. Après, les autres vont analyser. Après, on connaît Oda avec les ombres. Si on croit que c'est Shanks, on se souvient de l'ombre de Kaido. Ouais, non, si, ouais, ouais. Après, tu regardes ce qu'il est Kaido dans l'histoire. C'est le jour et la nuit, C'est complexe. tu vois. Ouais, Donc, j'ai capté. sincèrement, le truc, c'est qu'on se pose des questions, on va théoriser sur un nouvel élément, mais on a très peu de réponses. C'est juste, c'est pour ça que je reste sur ma fin. Ok. Surtout en plus à la fin, on comprend que Cobra va mourir, mais dans le flashback, il n'y a même pas une semblant de menace vis-à-vis de Cobra. On sait juste que Vivi, là, elle tape des siennes avec Rob Lucci. Juste un truc. Hmm. Juste un truc. Juste comme ça, là. Tu penses que la silhouette, c'est Shanks ou pas? J'espère que non. Ouais, moi non plus. Moi, je pense pas. J'espère que non. Je pense pas. J'espère que Shanks c'est un gentil, il est dans son coin. Mais s'ils nous font un Trafalgar ou je sais pas quoi, hop, c'est Shanks. Ah, laisse ça. Ça peut être pas mal, mais Non, laisse ça, laisse il ça, laisse faut ça, qu'ils laisse ça, laisse ça, expliquent, laisse ça. il faut que l'explication soit au top. Parce que sinon, je trouverais ça trop facile. Ouais. En tout cas. En tout cas, si c'est Shanks, moi, je suis pas très satisfait. Bon, après, c'est vrai que il y a des passages du chapitre où on envoie les Ternobito. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est toujours des rats. Moi, voilà comment je les appelle, les Ternobito. C'est des rats. Ah, je les déteste. Franchement, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu le film, mais putain, c'est droite. J'ai eu des frissons. Je sais pas pour toi. Moi, ça m'a fait plaisir aussi, hein. Ah, gars. Mais le truc qui reste d'être, ah ouais, pour revenir un petit peu sur les révolutionnaires, il y a, comment ça s'appelle, Karasu, c'est ça? Ouais, Karasu, le corbeau. Karasu, et qui est Itachi de Wish. Et il y a l'autre Lindbergh, et qui est le personnage de LOL, là. Mhm. Timo, ou je sais pas qui. Frère, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, et ils ont bien tenu, contre les amiraux. Au passage, pour ceux qui savent pas, LOL, c'est League of Legends. Ouais, Si c'est je me vrai. trompe pas.
Oui, c'est ça, League of Legends. Et un truc qui m'a fait rire dans la scène, c'est de la manière dont il s'exprime. Green Bull, on dirait il est dépassé. Mais, vas-y, lui là, t'inquiète pas. On va faire son procès, un de ces quatre. On va faire une vidéo, on va faire son procès. Il me fatigue. Shanks l'a dépassé. Euh, frère, c'est juste un faire-valoir. C'est l'amiral le plus claqué. Ouais. Franchement, il vais même pas flipper. Ah, avant les 2 ans, quand on voyait Akainu, Aokiji ou truc, on disait, Tu ah me ouais, disais, ouais. là c'est quelque chose, là, ça va être chaud. Même comme il s'appelle Fujitora, hein. Quand Fujitora, il il a est arrivé débarqué, stylé. il a fait flipper tout le monde. Mais oui, alors lui Même là. Zoro, quand il l'a vu en épée, il a dit, ah ouais, Et il y a en plus, quelque il est chose. aveugle, Didi. Il a dit, ah, Il y a quelque chose. Mais là, on a vu que Green Bull, il a des réactions, on dirait. Et en plus, le résultat, c'est que le plan des révolutionnaires est passé et que ils ont réussi à libérer des gens et que logiquement, dans la suite des flashbacks, les Chevaliers Saints vont rentrer dans l'histoire, en espérant que Oda ne nous troll pas. c'est ça. Parce qu'imagine Oda commence à nous parler de gare. Laisse ça. Laisse ça. Qui finisse déjà l'explication avec Sabo et tout ce qui s'est passé à la rêverie. Après, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, après, il y a un petit passage avec les amiraux. Bon, qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Là, Ouais, ça, j'ai là, on va déjà dit, passer hein, ça. c'est Fujitora en sérieux, il s'est battu, il a pas trop bronché, il a donné ce qu'il Voilà. voulait donner. Mais moi, c'est Green Bill qui m'a fait rigoler un peu. Ouais, voilà. On a vu que les amiraux ne pouvaient pas se battre correctement. Il y avait la pression des dragons célestes. On sait que les dragons célestes sont impitoyables. Mais bon, bref, voilà. On va pas trop parler de la prestation des amiraux, ni de l'apparition du CP9, du pourquoi, j'ai pas compris. Tu vois, le CP9 aussi, ils sont là, j'ai pas compris. Les CP9, ils étaient là pourquoi? Enfin, les anciens membres du CP9, ils étaient là pourquoi? Ils sont là en tant qu'esclaves ou ils étaient là en tant que quoi? Tu vois? En plus, ça se voit, c'est des enflures à toute balle, parce que comme on leur a pas donné d'ordre, t'as l'impression qu'ils interviennent pas. On C'est ça, connaît en pas fait. leur situation, mais bon, bref, c'est pas intéressant. Tu vois, c'est pas intéressant, on n'a pas plus d'explications. Et puis voilà. Ah oui, aussi. Parlons un petit peu de la rencontre entre le Gorosei et Cobra. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Euh, je pense qu'il a dû parler d'un sujet tabou Mhm, au Gorosei. Et le Gorosei, ça a pas pu le Gorosei, c'est pour ça qu'il est mort. Ou je suppose, sinon, il a parlé d'un truc juste normal, mhm, peut-être, au Gorosei. Il a fait une requête plutôt, il demandait de l'aide pour un truc, mais je pense que c'est peut-être Vivi qui a déconné. mhm. Je pense. C'est ça que je pense. Vivi a dû déconner parce qu'elle se balade dans Marijoa comme si c'était sa maison. Elle rencontre des Tenryubito qu'il aime pas trop. Euh, Elle rencontre des Tenryubito elle aime pas trop. Elle s'embrouille, elle met un coup à un Tenryubito, ça Mhm, finit mal. Ouais, je vois comme mhm. ça, hein. Tu vois ça comme ça? Pour Cobra qui meurt, ah ouais. Sinon, il a parlé d'un sujet tabou. Mhm. Ouais, moi, je pense plutôt que c'est un ordre Dim, comme, comme tout à l'heure, tu l'avais mentionné. Elle avait la photo de certains pirates, dont Barbe Noire et le fit pour pas les nommer, et Vivi. Tu Hmm. vois? Donc moi, je pense elle veut éliminer toute la famille royale de Cobra, Vivi, etc. Et peut-être elle a un petit plan à faire à la Basta. Je ne Ouais. sais pas. Et puis bon, de toute façon, on verra, Ça me fait penser à des choses que tu m'as dit il y a pas trop longtemps, en plus. hein. Et j'ai l'impression que ça veut mettre un président corrompu en place, hein, un roi corrompu en place, hein. Ça me rappelle quelque Euh, chose. non, laisse ça, je pense pas. Je pense pas. On en reparlera dans une autre vidéo, t'inquiète pas, on en reparlera dans Mais, une autre euh, vidéo. mais bon. Ok. Bah écoute, ce fut un échange fort intéressant. Ouais. Ça m'a fait plaisir de t'inviter sur la chaîne et de t'avoir. Bon, merci, hein. Je suis content d'avoir participé pour la première fois à une vidéo sur YouTube. Mhm. Bah, j'avais un petit peu le trac au début, mais bon, ça va. Non, t'inquiète, on est à l'aise. De toute façon, t'as un verre d'eau,
T'as des Kit Kat, c'est bon déjà. Genre, les Kit Kat. Ouais, bah, je les attends toujours. J'ai pas, mon gars. Merci pour l'eau, mais. En tout cas, bon, mes nobles otaku, ce fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1084. Et puis, portez-vous bien et allez, ciao. Ciao.